Salut à tous, à toutes, Stéphane de Djic. Aujourd'hui, je fais la vidéo pour parler de la discipline. Surtout le pouvoir de la discipline. Déjà, qu'est-ce que la discipline? Et pourquoi je veux parler de la discipline? En fait, je veux parler de la discipline parce qu'en fait, lorsqu'on n'est pas discipliné, on peut avoir de grands projets, mais on aura du mal, n'est-ce pas, à le réaliser. Parce qu'en fait, on va se laisser étouffer par d'autres projets qui sont secondaires. Naturellement, tout le monde doit être discipliné s'il veut atteindre ses objectifs, ses projets. Donc déjà, c'est quoi la discipline? La définition, il y a beaucoup de définitions. En fait, je crois que vous savez c'est quoi la discipline. Donc là, c'est le fait simplement de se discipliner. Tu fais par exemple un programme et tu le respectes scrupuleusement, on dit que tu es discipliné. Mais comment est-ce que, quand on n'est pas discipliné, ça peut nous créer un problème au point de ne pas pouvoir atteindre nos objectifs? Naturellement, c'est ce qu'on verra maintenant. Et donc là, on va commencer par, déjà un peu, définir notre objectif. Donc, qui que tu sois tes projets, il faut naturellement d'abord le définir, le projet. Autrement, tu ne sais pas où tu vas. Donc, si tu ne sais pas définir tes projets, ou bien si tu ne sais pas le projet pour lequel tu travailles, comment tu vas y arriver? Je ne pense pas que tu pourras y arriver. C'est comme si tu travailles pratiquement dans le vide. Donc là, on commence déjà par la première étape qui consiste à quoi? À définir notre objectif. Donc, vous êtes soit travailleur, vous êtes indépendant, vous voulez atteindre, vous réaliser quelque chose. Et donc là, vous pouvez naturellement, vous devez naturellement écrire, savoir exactement ce que vous voulez atteindre. Donc, savoir exactement votre projet. C'est pourquoi souvent quand je change avec des personnes qui ont des projets que j'accompagne, en fait, je leur dis que ils doivent naturellement pouvoir écrire au moins ce qu'ils veulent atteindre comme objectif. Parce que c'est le fait de regarder un peu ce qu'on veut atteindre comme objectif qu'on a écrit quelque part, c'est ce qui nous motive, nous booste et chaque fois on le travaille parce que on voit ça près de nous, on essaie de visualiser ça en esprit et puis voilà, on travaille. Donc si on ne sait pas un peu ce qu'on veut, on aura du mal à pouvoir atteindre, sinon le réaliser. Donc c'est pourquoi la première étape va consister à définir un peu notre objectif. Et donc là, on suppose que vous voulez soit construire une maison, n'est-ce pas? Un objectif chiffré, hein? Une maison soit de 20 millions, je ne sais pas combien. Donc là, il est défini. Et après ça maintenant, ce qu'on fera, c'est de savoir en combien de temps on veut réaliser l'objectif. Donc on suppose, on prend l'exemple toujours de la maison qu'on veut construire. Et on suppose que on veut construire la maison au bout peut-être de 5 ans, au bout de 2 ans, de 1 an, 3 ans, ça dépend. Donc là, il faut définir un peu la période, la durée qu'on se donne pour pouvoir atteindre notre objectif. Lorsque c'est pas le cas, naturellement, on évolue dans le vide et puis on n'a pas la garantie de pouvoir y arriver. C'est pourquoi, après avoir défini l'objectif, il faut définir le temps qu'on se donne pour atteindre l'objectif. C'est quand on définit ce temps-là qu'on peut dire qu'on est en retard ou bien on est en avance. Naturellement, si on veut atteindre sans qu'on précise le temps, finalement, on risque de ne pas pouvoir un peu travailler sur des sous-tâches dont la somme permet d'atteindre notre projet. Donc, on a défini un peu la période qu'on veut utiliser, sinon la période, n'est-ce pas, la durée du temps qu'on se donne pour pouvoir atteindre l'objectif. On suppose que c'est 5 ans, par exemple, donc on veut construire une maison peut-être de, on va dire de 20 millions, par exemple, et on décide, par exemple, de vouloir réaliser la maison au bout de 5 ans. Donc là, on a défini l'objectif qui est d'avoir notre maison et en 5 ans, on doit construire la maison qui est de 20 millions. J'ai pris des exemples pratiques pour qu'on soit plus pratique et donc on reste théorique. Donc là, après avoir défini un peu la durée qu'on se donne pour atteindre l'objectif, il faut naturellement répartir les tâches. C'est pas en 3, il faut répartir les différentes tâches, n'est-ce pas, dont la somme permet d'atteindre, de pouvoir réaliser pour atteindre l'objectif, n'est-ce pas, qu'on s'est fixé. Ok. Il est clair, n'est-ce pas, qu'on ne peut atteindre ou réaliser un objectif sans passer par les tâches. Donc, si on ne sait pas c'est par quelle tâche, sinon quelle tâche on doit faire pour atteindre l'objectif, on navigue aussi dans le vide. Et c'est pourquoi on veut construire, par exemple, une maison au bout de 5 ans de 20 millions. Donc, il faut soit faire le soubassement, il faut faire un peu taper les briques, il faut acheter du ciment, il faut faire tout ce qu'il faut pour la maison, à l'intérieur, tout et tout.
il faut définir tout ça et puis définir les tâches qu'il faut pour pouvoir, n'est-ce pas, atteindre l'objectif. Donc, si on sait qu'il faut, par exemple, 100 tâches, n'est-ce pas, pour atteindre l'objectif, et qu'on décide de réaliser le projet en 5 ans, ça veut dire que, naturellement, on sait un peu ce qu'on a à faire par jour pour qu'on puisse finir le projet exactement en 5 ans. Autrement, il y a un problème. On n'a pas défini exactement les tâches qu'il faut pour pouvoir atteindre l'objectif. Et donc là, quand on saura un peu qu'il faut 100 tâches pour atteindre, n'est-ce pas, l'objectif, n'est-ce pas, qui est d'avoir sa maison de 20 millions, et qu'on suppose que, n'est-ce pas, on le fait en 5 ans, donc naturellement, quand on prend 5 ans, ça fait, en fait, ça fait 365 jours, n'est-ce pas, fois 5. On va dire fois 5. Donc là, nous, on va pas rentrer un calcul, on va supposer qu'on prend en mois. Donc 5 ans, ça fait 12, n'est-ce pas? Ça fait 12 fois 5, soit ça fait 60 mois. Donc on a 60 mois pour atteindre notre objectif qui est d'avoir une maison de 20 millions. Donc ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est que on va répartir le nombre de mois par le nombre, enfin on va répartir le nombre de tâches, n'est-ce pas? On va diviser en fait le nombre de tâches, n'est-ce pas, par 60 pour savoir un peu c'est combien de tâches il faut par mois pour pouvoir atteindre notre objectif. Donc si on fait par exemple 100 tâches qu'on divise par 60, naturellement, ça fait 10 sur 6 en fait. Donc on fait le calcul sur 6. Donc on a besoin par exemple de 1,6, n'est-ce pas? Donc on a 1,6 tâches à faire par mois si on veut pouvoir atteindre, n'est-ce pas, notre projet, notre objectif au bout de 5 ans. C'est clair. Donc, et quand on sait ça maintenant, on passe à la dernière étape qui consiste à quoi? À implémenter. Donc on va implémenter un peu notre stratégie en définissant un plan de discipline. Et le plan de discipline, on va le respecter scrupuleusement. Il y a des personnes, par exemple, qui me demandent un peu comment est-ce que je m'arrange, ou bien je travaille à quelle heure, et comment je m'arrange pour faire plein de choses à la fois. Je me souviens quand j'étais en séjour d'Afrique du Sud, la famille dans laquelle j'étais, le père m'a dit que il n'a jamais vu une personne qui arrive à faire beaucoup de choses à la fois. En fait, je lui ai dit que c'est une question de discipline. Et moi, j'ai aussi mon drive un peu, un plan, un programme de discipline. Pour moi, chacun doit avoir un plan de discipline, n'est-ce pas, avec lequel, naturellement, il travaille. Que tu sois occupé, que tu sois religieux, n'est-ce pas, quel que soit ton domaine, quand tu n'as pas un plan de discipline, tu travailles dans le vide. Et tu perds le temps. Parce que celui qui a défini un plan de discipline, n'est-ce pas, dans la journée, il ne partira pas quelque part et passer, on va être 3 heures là à ne rien faire, à moins qu'il ait inclus, n'est-ce pas, ça dans son plan. Donc, avec le plan de discipline, on sait exactement, n'est-ce pas, ce qu'on a à faire. On sait exactement ce qu'on a à faire. Et puis, en plus, n'est-ce pas, on ne laisse pas le temps passer. On ne laisse pas le temps passer. Donc, voici comment, n'est-ce pas, la discipline a un pouvoir et comment, n'est-ce pas, le pouvoir, la discipline peut vous aider, n'est-ce pas, à réaliser votre projet, n'est-ce pas, quelle que soit la hauteur du projet. Et tout le monde peut le faire. Ceux qui le font ne sont pas des génies, des personnes extraordinaires. C'est seulement qu'il faut y avoir la volonté. Et quand on implémente naturellement, ce que j'ai pas besoin de dire, c'est que il faut respecter ce plan-là scrupuleusement. C'est vrai, c'est un peu difficile dès le début parce qu'en fait, on va commencer maintenant, on n'est pas habitué, mais avec le temps, vous verrez que vous serez discipliné. Et je vous assure que si vous faites ça, vous pourrez réaliser beaucoup de choses à la fois. Je prends un exemple pratique simple. Je suppose que vous avez peut-être, on va dire, peut-être 10 projets, n'est-ce pas, à réaliser au bout de 10 ans. Donc, supposons que pratiquement, vous voulez atteindre ces 10 projets-là réalisés au bout de 10 ans. Donc, on va définir un peu les différentes tâches qu'il faut par projet et puis, on va répartir ce qu'il faut réaliser comme tâche par jour. N'est-ce pas? Et dans le jour, on a quoi? 8 heures libres. Donc, on va répartir un peu par volume horaire. Et vous verrez que pratiquement au bout des 10 ans, on pourra réaliser le projet. C'est simplement un cas d'exemple que je donne naturellement. Il est clair qu'on ne peut pas suivre plusieurs livres à la fois, mais c'est pas dans ce contexte que je parle. Je parle, n'est-ce pas, dans le contexte, n'est-ce pas, de savoir exactement, n'est-ce pas, ce qu'on a à faire, ce qu'on a
à faire en ce jour, n'est-ce pas, demain, après-demain, n'est-ce pas, et ainsi de suite. Donc, quand on sait un peu ce qu'on a à faire aujourd'hui, demain, après-demain, je vous assure que on est plus discipliné, on est relax, et puis voilà, presque tous les projets qu'on travaille, on finit par y arriver. Mais celui aussi qui travaille comme ça dans l'ordre des autres, n'est-ce pas, qui n'a pas un plan de discipline, aura du mal, n'est-ce pas, à réaliser même les projets les plus minimes possibles. Voilà, je suis au thème de la vidéo. J'espère que, n'est-ce pas, les choses ont été claires, que vous m'avez compris. Pour rappel, je disais que le pouvoir, n'est-ce pas, de la discipline, n'est-ce pas, à la portée de tout le monde, et tout le monde peut, n'est-ce pas, l'utiliser pour pouvoir atteindre ses projets. Donc déjà, il faut commencer déjà par définir le projet qu'on a. Après cela, il faut définir un peu ce qu'il faut, n'est-ce pas, pour y arriver. Naturellement, si on ne sait pas ce qu'il faut, comment est-ce qu'on va travailler pour y arriver? C'est impossible. Et après cela, il faut définir les différentes tâches qu'il faut réaliser pour pouvoir atteindre, n'est-ce pas, le projet, réaliser en fin de compte, naturellement, en fait. Et puis maintenant, définir un peu le nombre, n'est-ce pas, de temps qu'on se donne pour atteindre le projet. Donc si on dit qu'on atteint le projet en 10 ans, donc là, on va diviser les tâches par 10 années pour savoir un peu combien de tâches on doit réaliser par an pour que au bout de 10 ans, on puisse atteindre le projet réalisé. Voilà, j'ai fini la vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si tu as aimé, je t'invite simplement à partager. Et puis voilà, à t'abonner, n'est-ce pas, à la page Stéphane Dick. Merci à vous. Portez-vous bien et au revoir.